Il me dit, je vais me lancer, est-ce que vous voulez partir avec moi? Et on a créé from scratch un cabinet. On n'était pas de Bordeaux, on n'avait pas un client et on s'était vu 3 fois. Enfin, deux fois vraiment, et troisième fois, on a dit, bon, on y va. Notre valeur ajoutée, elle est dans les crises. Et c'est clair que l'actualité nationale, internationale en ce moment, c'est impossible d'y voir quelque chose, et l'anxiété des clients, elle est naturelle. Alors, si je commence à mettre mes dossiers clients dans l'IA, Oui. Est-ce que je suis sûr que... Ouais, voilà. Je trouve que ce qui est bien, c'est de vivre une aventure et de savoir passer à autre chose. C'est Parce vrai. que la vie n'est pas binaire. C'est exactement... mais c'était- Allez, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue pour ce nouveau format de Track Record, le premier en 2026 sur Zoom Invest. Alors, je suis ravi d'avoir un invité un peu spécial parce que d'abord, sa première qualité, il faut le savoir, il est bordelais. Alors, pas d'origine, mais il vit à Bordeaux tout comme moi, donc ça, c'est quand même très important. Non, plus sérieusement, je reçois aujourd'hui Yves Mazin, président de la CNCGP, Bonjour, Chambre nationale Stéphane. des conseillers en gestion de patrimoine. Donc, on a enfin les instances sur Zoom Invest. Merci de te joindre à nous. Yves, est-ce que ça va bien en ce nouvelle année ? Oui, super début d'année. Ça y est, c'est reparti. Le cabinet et la chambre. Bon, très bien. On va passer 45 minutes ensemble Ouais. sur ce track record. Tu connais l'exercice. On va essayer d'avoir des réponses spontanées. On va avoir des choses un peu sérieuses et puis des petites mini-séquences que je t'ai réservées avec des tirages au sort. Je Donc, suis on va inquiet. On va te faire tourner la roue et j'adore faire tourner la roue de mes invités. D'abord, pour commencer, Yves, c'est l'exercice obligatoire. Est-ce que tu peux me dire comment tu présentes ton métier à quelqu'un avec qui tu bois un verre ou un café, comme ça, de façon assez décontractée? J'aime bien cette question. Elle est complexe parce que gestionnaire de patrimoine, les gens ne savent pas ce que c'est. Déjà. Et en fait, si je devais résumer le mot, c'est je donne du sens à votre patrimoine. Et en fonction de la personne et du métier, je vais essayer de trouver une comparaison. Hier, j'étais avec des jeunes architectes et j'expliquais que j'allais les aider à devenir les architectes de leur patrimoine. Il y a souvent la comparaison du médecin généraliste. Ouais. Voilà, mais c'est toujours de partir de la personne et de dire, voilà, toi tu fais ça, eh ben, moi je vais t'aider à gérer ton patrimoine, à lui donner du sens, et j'essaye de me rapprocher de ce qu'il vit. En sachant qu'il y a une petite spécificité pour toi. C'est que finalement, aujourd'hui, tu as un double métier. Ah oui, peux mais dire je ça ne comme parle ça que du métier de gestionnaire Là, de tu parles patrimoine. que du métier Ouais. de gestionnaire de patrimoine. Ok. Bon, on va en revenir justement sur ça. On va commencer par la partie parcours. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, d'où tu viens, tes études et comment tu en es arrivé, on va dire, au métier, avec un S, de la Ouais. finance et du patrimoine, puis à conseiller en gestion de patrimoine indépendant? Alors, je ne sais pas si tout est avouable. Mince. T'as été banquier, c'est ça que tu veux dire? Non, Je non. rigole pour nos amis banquiers, évidemment. À la sortie du bac, je savais absolument pas ce que je voulais faire. C'était étonnant à 18 ans. Voilà, j'étais pas non plus le premier de la classe aussi. Tu viens d'où? Moi, j'ai fait ma scolarité en région parisienne. Région parisienne, ok. Voilà. Très bien. Et je me suis inscrit en fac de droit. Ok. Et j'ai tellement aimé la fac de droit que j'ai mis 5 ans pour avoir une licence de droit. Voilà. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Enfin, voilà. Et un été, j'ai toujours bossé. Tous les étés, j'ai eu des petits boulots. Et j'ai fait un stage à la Fédération continentale. Et à la sortie d'un partiel dont l'issue était loin d'être acquise, se sont présentés 2 jeunes en costume cravate avec un prospectus pour l'école supérieure d'assurance. Ah, je me suis dit, ça a l'air bien. Ouais. Et je suis arrivé à l'école supérieure d'assurance parce qu'en fait, la fac ne me convenait pas. J'avais besoin d'un cadre un peu plus structurant. Et à l'époque, quand même, parce que alors, je ne sais même plus la date, mais c'était avant 2000. C'est ça qui est inoubliable. C'est redoutable. C'est ça qui est inoubliable. J'ai fait cette formation en alternance, ce qui était assez nouveau. Et j'ai débarqué à la direction financière de l'ANAVI. Ouais. Je ne savais pas ce que c'était qu'une assurance vie, je ne savais pas ce que c'était qu'un OPC, encore moins une unité de compte. Donc ça a été une belle aventure. Et alors, tu découvres le truc, tu es en formation, tu es à fond. Et puis après, je suis parti faire mon service militaire. Et à la fin de mon service militaire, j'étais marié et j'allais avoir un enfant. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve un boulot. Ouais. J'ai rappelé les Navis. La direction financière, ça ne m'avait pas intéressé. Mais j'avais repéré quand même qu'il y avait l'équipe commerciale. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Et donc, j'ai rappelé la Navis, la personne que je connaissais. Je dis, je cherche un boulot.
et je suis rentré à la direction commerciale de l'ANAVI. Et mon métier, c'était d'accompagner la distribution des contrats de l'ANAVI, qui étaient des contrats en marque blanche, auprès de sociétés de gestion, banques d'affaires. Et le client qui m'a marqué, c'était Carmignac. Voilà. Okay. Donc, c'était le client un peu redouté et redoutable pour l'ANAVI, parce qu'ils étaient exigeants. Donc, mon métier était d'aller voir les conseillers privés de Carmignac et de leur expliquer ce que c'était que l'assurance vie. Entre-temps, j'avais gagné en compétences. Voilà. En assurance, j'allais faire une blague. Très bonne. C'est un métier. Voilà, c'est un métier. Oui, non, bravo. Et puis un jour, Éric Elderley, le directeur général de Carmignac, me dit « Est-ce que vous voulez nous rejoindre ?» Et donc, j'ai commencé chez Carmignac à la clientèle privée. Et là, ça a été une découverte. Alors, donc là, c'est clientèle privée, là, c'est B2C. B2C, là, oui. Tu es face aux clients finaux. C'est important. Hein, et je n'avais jamais fait de commercial. Ouais. C'était d'ailleurs pour moi un gros mot. Et donc, je suis arrivé, installé derrière une table, et on me donnait des fichiers, des listes de prospects, puisqu'à l'époque, Édouard Carmignac écrivait de façon régulière dans la vie financière une lettre qui était assez pimentée, et il recevait des sacs de courrier, voilà. Et on devait appeler. Donc, premier jour, tu prends ton téléphone, bonjour Yves Mazin, tu raccroches. Deuxième jour, bonjour Yves Mazin, Carmignac Gestion. Et de fil en aiguille, je me suis littéralement éclaté. Et au bout d'un an, en fait, il y a eu une personne qui est partie de la direction commerciale intermédiation, B2B. Et Éric Elderley m'a dit, Yves, est-ce que ça vous tente d'aller vous occuper de démarcher les CGP? Et ça a été la découverte du métier de CGP. D'accord. Ouais. Et là... Donc, quelque part, tu as découvert les clients j'ai commencé investisseurs avant de découvrir l'intermédiaire que nous sommes. Ah, c'est rigolo. Et à l'époque, donc je te parle de ça, j'ai une mémoire des dates qui est calamiteuse, mais c'est par rapport à la naissance de mes enfants. Moi, je crois que c'était en 99, juste avant un grand retournement de tendance. Oui, bien sûr. Carmignac Nouveau Marché, Carmignac Technologie. Eh bien, j'allais en région présenter les fonds Carmignac qui avaient le vent en poupe. On était très peu, hein. Il y avait quelques plateformes. Je pense qu'il devait y avoir 15-20 sociétés de gestion maximum qui tournaient. Incroyable. Et j'ai découvert ce métier, la solidarité entre assets. Je vais dire un truc, allez, je vais me faire détester. À la fin de cette période-là, c'est un peu plus tard, je le garde pour après. Voilà, donc Carmignac. Et puis un jour, j'ai eu un accident de scooter dans Paris. Enfin, rien de grave, puisque je suis encore là. Et avec ma femme, on s'est dit, mais t'as vraiment une vie de débile, quoi. Enfin, tu pars à 7h du matin, tu rentres à 20h, t'es 3 jours par semaine en province. En province, et on s'est dit, partons en province. Tu avais découvert le Sud-Ouest, évidemment, entre-temps. Alors, on va le présenter comme ça pour... ouais, voilà. Bon, t'es tombé amoureux du Sud-Ouest, évidemment. Alors, je suis tombé amoureuse d'une femme du Sud-Ouest. Tu vois, comme quoi. Voilà. D'origine gersoise. Et on s'est mariés au fin fond du Pays Basque, et c'est là où je vais me ressourcer régulièrement. Et donc, on dit, on part en province. Et à Patrimonia, quand Patrimonia tenait dans une salle... Ce que j'allais dire. Le patron de la distrie de chez Edmond de Rothschild vient me voir sur mon stand avec un aplomb extraordinaire en disant, dans ton équipe, est-ce que tu as quelqu'un qui aimerait s'installer en province? Et alors, dans mon équipe, j'étais tout seul. Ouais, donc je lui dis, moi. Ouais. Et donc j'ai été débauché par Edmond de Rothschild, et qui m'a dit, voilà, on veut installer quelqu'un dans l'Ouest, qui était déjà à l'époque extrêmement précurseur, hein, parce que c'était en 2001. Et ils me disent dans l'Ouest. Je dis Rennes, parce que j'ai des origines bretonnes. Ma femme me dit bof. J'ai dit Bayonne, on m'a dit c'est pas sérieux. C'est comme ça que je suis arrivé à Bordeaux. Fallait trouver un juste milieu. Mais pour l'anecdote, quand j'ai démarré chez Carmignac, sur la partie CGP, j'ai pris ma voiture et pendant 15 jours, je suis parti. J'ai pris ma voiture, je suis allé à Lille. L'accueil des Lillois, il est légendaire. Après, j'ai fait la côte, Normandie, Bretagne, Brest, bam, bam, bam. Tu descends, Nantes. J'arrive à Bordeaux, il pleuvait, je vois quelques CGP qui me posent des lapins. Et puis après, je descends, Landes, Pays Basque. Là, évidemment. Voilà. Et je me suis dit, jamais j'habiterai à Bordeaux. Ouais. Franchement, ils sont insupportables. Et encore, je reste poli. Ne jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On est arrivé à Bordeaux et ça fait
23 ans ou 24 ans que je suis à Bordeaux. Tu sais que c'était une technique des Bordelais pendant des années, alors ça a Pour nous faire explosé en vol. fuir. C'était pour éviter qu'on arrive, nous les Parisiens en fait. Mais nous on est arrivés avant les autres. Voilà. Non, mais j'ai vécu la même chose moi en 2006. Mais tu sais en arrivant à voilà. Bordeaux, t'arrives à Bordeaux, t'as pas l'impression d'être le bienvenu, mais ça passe très, très, très vite quand même. Hein. Voilà, et puis après, donc Rothschild. Donc ça commence fort. Carmignac. Ouais. Rothschild, quand même, c'est bien pour démarrer. Ouais, et puis en plus, alors, dans la vie, il y a parfois des choses qui sont extraordinaires. J'ai eu Carmignac jusqu'en 2001, donc j'ai quand même connu une crise avec les fonds de tech et le fonds Nouveau Marché qui n'existe plus. Et j'arrive chez Rothschild au décollage de Tricolore Rendement. Ouais. Voilà. Et mais tu en pars avant 2008 ou pas? Ah, j'en pars. En fait, je n'ai fait que 3 ans chez Rothschild parce que et donc là, voilà, on m'a dit, écoutez, Michel Audban, que tout le monde connaît dans le métier, est parti à l'époque chez Fidelity et on m'a proposé de remonter à Paris. Et le choix que j'avais fait, qui était un choix familial, j'ai dit non. Et concomitamment, j'ai rencontré mon futur associé de façon complètement folle. Lui était footballeur professionnel, future reconversion, et c'est un CGP qui me dit, je vais te faire rencontrer un gars, machin, un joueur de foot. Je lui dis, mais j'aime pas le foot. J'étais à Paris ce jour-là, je vais voir mon patron en disant, je rentre pas à Bordeaux, je vais à Strasbourg voir Pierre Laurent. Pour te dire mon niveau, je monte dans le taxi à Strasbourg et je demande au CGP avec qui j'étais, mais qui joue contre Bordeaux. J'ai cru que le chauffeur allait faire un AVC. Et puis, en fait, on a eu un vrai coup de foudre. C'est-à-dire que lui est parti le matin de chez lui en disant à sa femme, je vois un mec de chez Rothschild, mais qu'est-ce que je vais lui raconter ? Et en fait, après le match, on a dîné ensemble et le lendemain, il est revenu prendre son petit-déj avec... Et on a énormément échangé. Et puis, 1 an plus tard, on s'est croisé à une réunion que j'animais. Il me dit, Yves, on se vous voyait, c'était très, très cadré, je ne rachèterai pas ce portefeuille, puisque le CGP, un peu machiavélique, avait imaginé une storytelling qui n'a pas été celle qui s'est passée. Il me dit, je vais me lancer, est-ce que vous voulez partir avec moi ? Génial. Et on a créé from scratch un cabinet. On n'était pas de Bordeaux, on n'avait pas un client, et on s'était vu 3 fois, enfin deux fois vraiment, et la 3e fois, on a dit, banco, on y va. Version patrimoine. Version patrimoine. En quelle année ? 2004, juin 2004. Okay. Et on a eu notre premier client... parce qu'au début, ça a été quand même une aventure. On a tous vécu ça, évidemment. On a eu notre premier client en décembre. Et depuis, alors après, donc, croissance de Version patrimoine. Et donc, la CNCGP, c'est à partir de quand que tu commences à rentrer dans les instances ? Là aussi, en fait, il ne faut pas me poser des questions, parce que quand on connaît les... On est timé quand même. Comme tout CGP, j'ai adhéré à la Chambre au départ parce que j'avais intuité que c'était une association exigeante et que la barrière à l'entrée était réelle. Et puis au fil des mois, création en 2004, statut 6 2005, j'ai mis du temps à comprendre ce que c'était que le statut 6. Et les réunions régionales... Puis il a évolué en plus. Oui, alors on ne parle même pas de... En fait, pour moi, c'était une contrainte. D'aller aux réunions régionales, ça m'embêtait. Et je me souviens, peut-être en 2009, j'étais dans une réunion et puis tous mes confrères, consoeurs, il y en a marre de la réglementation, les banquiers n'ont pas les mêmes contraintes. Et j'étais en train de rentrer dans cette... T'as dit qu'il disait ça en quelle année ? De 2009, 2008, 2009. Déjà. Et j'étais là, oui, parce que 2005... bien sûr, donc j'étais là, Puis à un moment, je me suis dit, mais Yves, en fait, il te reste un paquet d'années à tirer. Soit tu subis, soit tu es acteur. Et la vie est faite de rencontres. À l'époque, Stéphane Lenoir, qui était président de région, me tape dans le dos en disant, t'es un mec formidable. Lui arrêtait son mandat. Il me dit, est-ce que tu veux être président de région ? Vu la passion que j'avais pour la CIP à l'époque... Et puis j'y suis allé. Et c'est amusant parce que c'est ce que je disais ce matin au président de région qui était en réunion à la Chambre. En fait, quand on rentre dans cette famille-là, on est un maillon d'une chaîne humaine et en fait, on prend à bras-le-corps son métier. Et on a accès à de l'information, ce qui est normal puisqu'on est là pour en faire redescendre vers les différents CGP dont on s'occupe. Et tu commences président de région, administrateur région. Et voilà, et à la fin, tu te retrouves un jour président de la Chambre, sans que réellement, ça n'a jamais été une ambition personnelle. Alors, on va en parler, mais avant, tu as une très jolie phrase pour justifier. C'est pas de la politique d'être président de région, tu dis une très jolie phrase. Mais c'est pas de la politique, c'est président de Chambre, on est là pour défendre notre métier. On l'aime, donc on le défend. On l'aime, donc on le défend. J'aime beaucoup cette phrase, c'est pour ça que je te la refais dire. Merci, mon cher Yves, on va passer à la première mini-séquence. Mon Dieu. Parfait. Bon, mon cher Yves, il y a des moments
de grande émotion dans la vie, c'est quand on va proposer au président de la CNCGP de tourner la roue. Je l'ai fait faire à chacun de mes invités. Tout le monde s'y est prêté avec évidemment beaucoup d'entrain. Je te laisse tourner la roue et selon la couleur, on va faire une mini-séquence. Oh, bleu. Allez, bleu. C'est la couleur de version patrimoine. Bleu. Hop. Quiz perso. Très bien, on va commencer par celui-là. C'est déjà arrivé ça qu'on ait commencé par le quiz perso. Alors là, c'est des petites réponses assez rapides. Ok. Si la question t'embête, tu as le droit de me dire que ça t'embête et de répondre pas. Non, mais il n'y a rien, j'ai rien de secret, t'inquiète pas. Très simple, la routine du président de la CNCGP le matin en 3 mots. Ah, moi, c'est très simple. Je me lève, café, un livre. J'ai besoin de mon petit-déj et ça peut durer 30-35 minutes, même si j'ai un train à 6h du mat. Tu bouquines. Je bouquine. En buvant ton café. Alors, je bouquine parce que j'en ai besoin et que surtout, ça m'évite d'être sur mon téléphone. Voilà, c'est pour avoir une phase de démarrage. Voilà. Ça, c'est intéressant. Très, très bien. Merci beaucoup. Alors, ta plus grande qualité en tant que dirigeant, tu dirais que c'est difficile de répondre à ça, mais tu penses que c'est quoi? C'est affreux. Je pense que c'est l'altruisme. Je fais attention aux autres. Ouais, d'accord. C'est important. C'est bien. Bon, bien sûr, évidemment, le plus grand défaut qui est avouable. Oui, alors, il faudrait que je demande à ma femme. Il est perfectionniste. Non, je pense que j'ai un côté un peu étourdi, tête en l'air. Donc, tu peux être altruiste, t'intéresser aux gens et dans la 2 secondes après, avoir complètement oublié. Mais bon, t'as aussi 15 000 trucs dans la tête aussi. Hein, ouais, mais ça peut être handicapant. Bon, très bien. Alors, ta première mission en gestion de patrimoine, tu en parlais un petit peu. C'est donc tu dirais que c'est première fois que tu as décroché ton téléphone chez Carminac. Tu penses que c'est vraiment ta première mission? Non, ou est-ce que tu te rappelles de ton premier client? Ah, mon premier client, c'est chez Version Patrimoine. Ouais, tout à fait. En 2 mots? C'est un vieux monsieur qui a eu nos coordonnées, je ne sais pas comment, et qui est arrivé avec sa mallette à l'ancienne et qui a dit, voilà, un jour je vais mourir et quand je serai plus là, je veux que vous vous occupiez de ma femme. Et ce monsieur, il a placé 3 francs 6 sous chez nous et il venait tous les 6 mois, on déjeunait ensemble, il me sortait ses articles qu'il avait lus dans la vie financière, etc. On avait 1 heure d'échange. C'était et malheureusement, il n'est plus là. Ouais. Et maintenant, c'est sa femme qui vient quasiment toutes les semaines et on gère parfois des choses qu'on n'a pas à gérer. Mais ça crée la relation. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. C'est d'ailleurs le plus beau cadeau du métier, c'est ça. Ouais. Donc, tu as commencé par un client finalement qui avait autant besoin d'humain que de services purs, dont on parlera tout à l'heure évidemment. Très bien. Alors, petite question que j'aime bien. Essaye d'être honnête, parce que tout le monde n'est pas forcément honnête à cette question. Si tu n'étais pas dans la gestion de patrimoine, tu ferais quoi aujourd'hui? Alors, j'ai un rêve, et que je ferai peut-être après. J'aurais aimé être ébéniste. J'aime travailler le bois. D'accord. Voilà. Et tu le fais un peu ou t'as pas le temps? Non, je bricole, mais j'ai pas les outils, j'ai pas l'espace pour le faire. J'ai quelques idées pour plus tard. Après, je suis maladroit et on n'a que 10 doigts. Ouais. Et t'as encore besoin de tes doigts pour l'instant. Ça va peut-être pas durer très longtemps. Tu pourras passer un peu plus tard. Non, mais c'est un très beau métier. Voilà. J'avais une passion particulière Fabriquer pour quelque chose qui a du concret, sens. Tout à fait. Ouais. Alors, justement, je rebondis parce que tu en as un peu parlé. Ce que tu fais pour déconnecter, finalement, c'est le matin un peu lire, c'est partir dans le Pays Basque, comme tu disais tout à l'heure. En réalité, alors malheureusement ou heureusement, enfin, j'ai pas de religion là-dessus. Je déconnecte jamais vraiment. Ouais. J'ai fait des choix de vie. Je suis marié, j'ai des enfants. Et je vais dire que naturellement, moi, ma déconnexion, c'est cette richesse de la vie familiale. Ouais. J'ai pas de passion. J'ai pas de passion dévorante. La richesse de la vie familiale, c'est les enfants. Ça. On dit comme ça. La richesse de la vie familiale. Oui, c'est avec les plaisirs de la richesse. Mais c'est une vraie joie. C'est une vraie joie. Évidemment. Voilà. Okay. Donc c'est ça. C'est ton. J'ai pas de passion. Enfin, je suis pas. J'ai pas de passion pour le foot. Tu vas pas sauter en parachute. Faire de la vitesse. J'ai le vertige. Donc. Vertige, maladroit. Il vaut mieux pas faire. Ouais, non, faut pas. Vaut mieux faire ça. Tu parlais de lecture le matin, alors moi ça m'intéresse beaucoup parce que je suis un grand lecteur aussi. Est-ce que tu peux nous parler d'un livre qui t'a marqué dernièrement, que tu conseillerais Non, alors non, parce que j'ai pas de mémoire, tu vois ce que je te disais. Ah, donc t'es vraiment étourdi quoi. Ouais, je suis, je prends, Alors, tu peux lire de tout? Je lis de tout. Alors je vais pas lire le best-seller qui est sorti, le Goncourt. Ouais. Il y a des livres qui me marquent. Alors j'aime, d'une façon générale, les polars pour me détendre. Ce que j'allais te dire, c'est ce type-là. Voilà, ça c'est le truc exutoire. Vraiment, on sort du cerveau. Quoi. Voilà, ça, en fait, tu es capté par le truc. Voilà. Et après, j'ai toujours été passionné par l'histoire. Ouais. Et donc, j'aime beaucoup les romans historiques ou les écrivains qui savent décrire. Ouais. Et pour moi, un des écrivains phares, c'est Zola. Ouais.
Un bouquin comme Germinal, je l'ai lu plusieurs fois. Parce qu'il y a un sens du détail, et ça, j'aime beaucoup. Ce qui n'est pas accessible à tout le monde, mais quand on aime l'histoire et qu'on arrive à se projeter, en effet, ça s'image beaucoup. Et Zola, petite particularité, pourquoi j'aime les livres, mon père était libraire. Ah, donc en plus, il y a... il y a le contexte de toucher, sentir l'odeur des livres, c'est très important. Je le sens. C'est une vraie lettre de Proust. Très bien, merci beaucoup. Si tu devais renommer ton cabinet, tu changerais le nom en autre chose ou vraiment Version Patrimoine? Non, Version Patrimoine, en plus, ça a été notre première décision d'associer en se disant comment on va appeler notre cabinet. Et alors, le Mazin, Laurent, Patrimoine, les ABCD pour être dans l'annuaire des plombiers. Et en fait, Version Patrimoine, ça a été vraiment un échange. Version, c'est une autre façon d'en parler. Et c'est comme ça qu'on vit la gestion de patrimoine, c'est rendre accessible à nos clients une matière qui peut paraître complexe. Très bien. Bon, mon chéri, on va parler un petit peu actu et activité, évidemment, autour du métier de la gestion de patrimoine et de la CNCGP. Alors, on va commencer. Kantar, pour la BNP, a sorti un baromètre 2025 des CGP, où 78% des CGP jugent leurs clients inquiets. C'est étonnant. J'ai regardé même un peu en détail, principalement par la géopolitique et par l'économie, évidemment, mais 85% des CGP restent confiants pour les mois à venir. Comment est-ce que tu expliques ce paradoxe? Est-ce que tu penses que finalement on est devenu, nous CGP, suffisamment matures pour finalement, quelles que soient les inquiétudes de nos clients, garder quand même l'optimisme et voir là où il y a des leviers quand même à la fois de performance et de réassurance? Alors, j'ai créé mon cabinet depuis 2004. Donc t'as connu et donc des crises, j'ai l'impression de les collectionner. Et en fait, notre valeur ajoutée, elle est dans les crises. Et c'est clair que l'actualité nationale, internationale en ce moment, c'est impossible d'y voir quelque chose. Et l'anxiété des clients, elle est naturelle. La très bonne nouvelle, c'est que quand ils sont inquiets, ils reviennent vers nous. Et je parlais de version. Notre qualité, c'est quoi? C'est la capacité à expliquer. Si on n'est pas un vendeur de produits, qu'on a une stratégie patrimoniale, on vend une stratégie à moyen long terme. Et donc, quand la mer est agitée, ce qui est important, c'est de garder le cap. Et donc, alors, on n'a pas de raison d'être inquiet. Pourquoi? Parce qu'on a suffisamment d'outils pour mettre à l'abri, accompagner nos clients. Et puis aujourd'hui, je trouve que notre métier s'est développé. On est hyper armé pour leur répondre. Et surtout, en face, les acteurs traditionnels ont parfois déserté le conseil. Tu penses à la banque, etc. Les acteurs est-ce qu'ils ont déserté ou est-ce que c'est aussi le fait que leur modèle, avec beaucoup de turnover, etc. En fait, c'est ça. Permet plus de relations réelles avec les clients. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que comme ils tournent... Pas forcément de leur faute, d'ailleurs. Non, voilà, tout à fait. C'est que quand on a vendu quelque chose à un client, il faut être là quand ça va et quand ça ne va pas. Bien sûr. Et malheureusement, très souvent, pour la personne à la banque qui succède au suivant, il se retrouve héritier d'une situation dont il n'a pas la main. Et forcément, le conseil est un peu moins... moins construit. Mais justement, on va parler un petit peu de tout ça parce que c'est important pour la CNCGP. Puis je sais que ça te tient à cœur aussi, cette notion de service. Mais je rebondis là-dessus parce qu'on parlait tout à l'heure des banquiers, justement, et de cette rage que les CGP ont depuis des années. Cette sensation que la banque est moins contrôlée que nous, ce qui n'est pas vrai. Non. Mais on a un paysage réglementaire quand même qui est important, qui est compliqué en ce moment, évidemment, avec l'Europe qui arrive. Je te trouve très doux dans ton propos. Non, mais parce que attention. Quel rôle concret, justement, joue une association professionnelle dans la lecture de tous ces textes, quels qu'ils soient? On va pas faire un cours de réglementation, mais comment tu vois les choses? En fait, on a un travail d'accompagnement, de mise en place, etc. Mais au-delà de ça, et je le vois à travers la Chambre, on est engagé au BIPAR, la réglementation, on ne peut la comprendre que si on a une vision un peu macro. Pourquoi elle est mise en place? Quels sont les enjeux? Il ne faut pas oublier que dans la distribution d'épargne, il y a eu quand même des affaires où les distributeurs et producteurs n'ont pas été sérieux. Et le régulateur, il est là pour protéger l'épargnant. Donc, la régulation en tant que telle, elle est bonne. Et elle est aussi bonne pour nous parce que cette régulation fait que tout le monde ne peut pas rentrer dans le métier. Et c'est aussi, aujourd'hui, pour moi, la régulation, un des éléments qui concourt à la protection de notre modèle économique. Si on pouvait vendre de l'épargne comme ça, sans conseil, sans rien, comment peut-on justifier notre modèle économique? Ça me vient à l'esprit, mais je pense que tu seras d'accord avec moi.
on est d'accord que cette réglementation, elle est devenue aussi très utile pour protéger même aussi le client de lui-même. Oui, parce que tout à fait. finalement, le client, s'il n'y a pas ces barrières qu'on lui impose, nous, quelque part, il serait peut-être capable de faire des choses sans trop réfléchir, parce qu'il n'est pas sachant, c'est pas de sa faute. Tu le vois assez simplement sur un actif sur lequel j'ai pas un avis tranché, c'est les crypto-actifs. Ouais. Mais voilà, on a tout. Moi, dans mes clients, même un de mes enfants a des crypto-actifs. Et quand on essaye de creuser la motivation sur la classe d'actifs, c'est l'appât du gain, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que des belles histoires. Il n'y a que les belles histoires qui sont racontées. Oui, alors, mais ça, c'est dans la vie en général, c'est souvent comme ça. Et donc, que le régulateur embarque la problématique des cryptoactifs, qui peut les distribuer comment, ça protège l'épargnant de lui-même. Voilà. Et après, le rôle de l'association, pour être plus concret, c'est que on n'est pas là pour se mettre en opposition, on est là. Je rappelle, à la Chambre, tous les élus sont des praticiens en activité. Les échanges qu'on a avec la Direction générale du Trésor, l'AMF, la CPR, c'est de dire, voilà, vous nous demandez de faire ça, mais pratiquement, voilà comment ça se passe. Et ce qui est compliqué, c'est que, en fait, la régulation, elle s'est accélérée sur une période de 10 ans. Et donc, c'est une on a eu le sentiment d'être submergé et qu'à chaque fois, on nous en demandait un peu plus. En fait, c'est parce qu'elle s'est construite. Et aujourd'hui, je pense que réellement, les régulateurs, tant au niveau national qu'européen, sont dans cette logique de... Alors, simplification, le terme est un peu simpliste, mais de se dire, si la régulation est mal pensée, elle sera mal appliquée et elle sera inefficiente. Et donc, notre valeur ajoutée, c'est réellement d'aller à la rencontre des régulateurs et d'expliquer concrètement comment ça se passe. Le texte et la réalité. Voilà, j'ai pas mal d'exemples de choses où on va faire évoluer... Voilà, c'est trop tôt pour en parler. Non, justement, c'était une question que j'avais sur l'activité. Je veux juste finir sur l'actualité. Avant qu'on ne rentre un petit peu dans les grandes décisions, ou en tout cas ce que tu as voulu insuffler au conseil d'administration, enfin au nouveau conseil d'administration, il y a cette notion d'échange avec les pouvoirs publics dont tu parles, donc on va y revenir. Je suis obligé de te poser la question, évidemment, parce qu'il y a toujours deux camps. Alors les cryptoactifs, c'est encore différent, mais l'intelligence artificielle, c'est très d'actualité en ce moment, on en parle beaucoup. On est en train de se rendre compte finalement... Peut-être que c'est plus le CGP qui saura utiliser l'intelligence artificielle qui sortira gagnant plutôt que l'intelligence artificielle à la place du CGP. C'est ta conviction ? Alors pour moi, c'est une inquiétude, c'est un gros sujet pour toi ou pas ? Tout ce qui est nouveau génère l'inquiétude. Mais dans les faits, non, l'intelligence artificielle... Quelle qu'elle soit d'ailleurs, parce que c'est très large. L'intelligence artificielle, elle fera partie de notre métier demain et ça va être une aide. Elle ne nous remplacera pas. Mais elle va nous amener une aide colossale, un gain de temps administratif, support. Voilà. Et puis, l'intelligence artificielle, c'est pareil. Quand on regarde, j'ai fait quelques tests sur des sujets complètement variés. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais on voit bien que ce qui fait la différence, c'est le bon sens. Bien sûr. Quand elle se trompe, s'il n'y a pas la connaissance pour voir elle n'a pas de recul. Elle n'a pas de recul. Machine. Et donc, dans notre métier, c'est l'humain. C'est vraiment l'humain. C'est... Dans nos clients, quand on accompagne bien un client, parfois on va les faire sortir chez lui des craintes qu'il n'avait pas appréhendées. Et ça, l'intelligence artificielle, alors je ne vais pas dire qu'elle ne peut pas le faire, parce que je n'ai pas cette connaissance, mais à la fin, c'est bien nous qui allons aider. Bien sûr. Donc, non, mais après, ça peut être très analytique. L'intelligence artificielle pour l'adéquation, la mesure du risque, elle peut apporter énormément de choses. Mais il n'est pas impossible que certains développent de la distribution d'épargne complètement assistée par l'IA. Mais ce n'est pas mon métier. Ce ne sera pas ton métier. C'est pas mon métier. Ok, très bien. Non, mais parfait. Merci beaucoup. Alors justement, parlons maintenant un peu plus d'activité, donc de ton métier de président de la CNCGP, donc élu en juin lors du Midsommar. Quelle folie. C'était à la Maison de la Chimie, c'est ça, je me souviens. Maison de la Chimie, très très bon moment. Félicitations, monsieur le président. Merci, le combat a été rude. Ah oui, il paraît, il y avait une multiliste, c'était un truc, ça s'est écharpé. Non, il y a une très bonne ambiance globalement, en vrai. Oui, parce que c'est ce que je disais, en fait, les élus qui s'engagent, c'est des gens qui, à un moment donné, veulent être acteurs, veulent redonner ce qu'ils ont reçu. Présidence tournante à la CNCGP, c'est important de le préciser. Ça, c'est un point important, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai redit au président de région, et je redis qu'on allait le mettre dans le règlement intérieur. À la Chambre, un élu ne peut pas faire plus de 2 mandats. Donc le président de la Chambre aujourd'hui, et demain, assurément, les présidents de région. Aussi, d'accord. Parce qu'en fait,
il ne faut pas dénaturer l'engagement. Le mandat, c'est 3 ans? C'est 3 ans, donc, donc pas plus de 6 ans. Pas plus de 6 ans. Okay. Parce que je pense qu'à un moment, on s'approprie trop le mandat alors qu'on est au service et de passage. Et puis on s'épuise aussi. Ouais. Enfin, il faut une énergie de dingue et on ne peut pas être tout le temps à fond. Voilà. Et puis en discutant, on se rend compte, parce que moi je connais bien la CNG depuis des années, on se rend compte aussi que selon les périodes et les époques, il faut un type de président à une association qui se développe. Quelqu'un qui a besoin de faire connaître. Ensuite, il y a quelqu'un qui a besoin de faire croître. Ouais. Et puis après, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de faire structurer, qui sera peut-être un petit peu ton rôle à toi dans l'absolu aujourd'hui. Oui, très clairement, c'est amusant parce qu'on a un organe absolument génial, c'est le Conseil des sages, qui est très informel, c'est tous les anciens présidents. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de les écouter et on s'aperçoit que leur mandat, a posteriori, a répondu à un besoin du moment. Ouais. Alors, tu as le mandat que tu prends et puis tu as les événements qui viennent bouleverser un peu la météo. Évidemment. J'en discutais avec Julien. Julien, il a pris son mandat. Julien Serraki, ton prédécesseur. Oui, pardon. Oui, Julien, c'est devenu sage maintenant. Pardon à César. Voilà. Le Covid. Ouais. Enfin, tu démarres, bam, le Covid. Bon, comment on fait voilà. Les réunions régionales. C'était pas prévu, ça. Voilà. Ouais. Là, aujourd'hui, très clairement, dans le mandat que je porte avec toute l'équipe, on a une chambre qui a changé d'environnement. Le nombre d'adhérents en 6 ans a doublé, le nombre de permanents a doublé, la dimension budgétaire de la chambre a doublé, et quant à la norme réglementaire, elle a aussi doublé. Voilà. Et donc nouvelle gouvernance. La gouvernance, il y a un travail de structuration. Puisqu'on est dans une alternance d'élus, l'enjeu aujourd'hui, c'est de mettre en place... Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais c'est de processer. Ouais. Pour que demain, Yves Mazin s'en va, celui qui va récupérer ou celle qui va récupérer les clés du camion, il ait quelque chose qui fonctionne, mais qui soit un cadre souple. Ouais. C'est surtout parce que le drame d'une association, c'est on faisait comme ça, on ne bouge pas. Ouais. Non, tu ne peux pas dans le monde dans lequel on vit. Non, il faut s'adapter. Bien sûr. Voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure, création d'un conseil pour les affaires publiques. Ouais. J'ai noté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça ? Eh ben ouais. La chambre, elle s'est fait connaître. Autrefois, il y a eu cette brillante idée qui était portée par Thierry Moreau, qu'on regrette tous. Et ils ont fait le choix d'embaucher Guy de Panafieux comme lobbyiste. J'aime pas ce terme parce que c'est voilà. Mais quoi qu'il en soit, Guy de Panafieux a ouvert des portes auxquelles la Chambre n'aurait jamais eu accès. Et puis au fil des années, à travers la régulation, la Chambre, les équipes de la Chambre, élus et permanents, et j'insiste sur les permanents, on a été consultés. L'AMF dit que, on répond, clac, clac, clac. Et je pense que la qualité des réponses a fait qu'on s'est inscrit dans le paysage. Et petit à petit, on a été appelé dans certaines commissions, organismes. Et on s'est fait cette réflexion avec Julien, avec Karen Fiol, quand ils arrivaient au terme de leur mandat, en disant comment on fait pour pérenniser ça. Et c'est pour ça qu'on s'est dit il faut un conseil aux affaires publiques pour ancrer dans la durée la relation avec l'écosystème au sens large. Donc ça va des régulateurs, mais ça peut passer aussi par le Trésor, ça peut passer par les ministères éventuellement aussi. La dimension politique. La Banque de France peut-être. La dimension politique. Ouais. Et puis plus largement ce qui compose notre métier. Et d'ailleurs, tu parlais des médias tout à l'heure. Il y a quelques années, il y avait un, deux médias qui tournaient. Ouais. Il y en a beaucoup, donc ça se structure. Ouais. Et donc on a eu cette idée qui était partagée avec l'équipe d'avant, et on a recruté une personne qui nous amène un petit truc en plus, c'est qu'elle a un passé politique marqué. Alors quand je dis un passé politique, elle a travaillé en tant que fonctionnaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, et donc elle a une connaissance des... C'est très important de connaître les arcanes du pouvoir, entre guillemets. Et l'enjeu... C'est colossal. L'enjeu, plus que les gens, même. Mais voilà, parce que, surtout en ce moment. Oui, ça peut aller très vite. Non, mais je veux dire, si on pense aux commissions parlementaires, par exemple, moi j'ai eu l'occasion de comprendre comment ça fonctionnait. C'est que si on ne connaît pas le système, c'est très compliqué de faire passer quelque chose. Moi, je sais que je suis... on était il y a quelques jours à la Cour des comptes, on était à une commission des finances. D'arriver... On a tous des bonnes idées, monsieur les députés, augmenter les plafonds de l'assurance vie de 152 000 à 300 000, c'est pas tout à fait dans l'air du temps. Ouais. De dire, écoutez... non, ça, c'est pas dans l'air du temps, oui. Voilà. Donc il faut comprendre, et pour comprendre, il faut parler le même langage.
Et Céline Finon nous amène cette connaissance. Et ça va nous permettre, de façon, j'ai envie de dire, un peu préventive. On a vu que dans la loi de finances, le projet de loi de finances, qui est on a eu quand même le concours Lépine des fausses bonnes idées. Alors, je suis extrêmement vigilant. Le non-sens fiscal, moi j'appelle ça. Voilà. Donc je suis extrêmement prudent dans mon propos. Mais ce qui est important, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui pourra se reproduire demain. Et c'est ce qui représente pour moi des attaques. Des attaques métiers. Parce que l'idée paraissait bonne, mais en fait elle est délétère. Et c'est là où avoir cette connaissance de l'univers politique, de pouvoir dire non, c'est pas une bonne idée pour telle raison, eh ben, il faut pouvoir très vite réagir. C'est ce que tu disais tout à l'heure entre le texte et le terrain et l'utilité de la chambre. Et justement, ça me permet de te taquiner un peu là-dessus, parce qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. On entend, en tant que CGP, souvent, et sur Zoom Invest, on a pas mal d'échanges avec nos clients et auditeurs et téléspectateurs de CGP. Il y a souvent un peu ça. Alors, je ne parle pas de la scène CGP, je parle des chambres. Il y a cette sensation par moment que les CGP ont l'impression de ne pas forcément être assez accompagnés par leur chambre en cas de conflit, en cas d'accroche avec un partenaire, etc., etc. Est-ce que tu penses que ça a évolué ? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux, toi, faire évoluer ? Dans le sens de ce que tu es en train de dire, justement. C'est un peu comme une réclamation. On est dans le même bateau. Voilà. Quand il y a une réclamation client, c'est toujours intéressant de l'entendre, parce que ça renvoie peut-être à des limites. Alors, j'ai envie de dire non. Non, parce que je vois l'engagement au quotidien des élus et des permanents, où vraiment les gens qui sont engagés font tout pour promouvoir, défendre le métier. Donc, d'une façon générale, en tout cas, c'est pas dans le mindset des gens qui sont engagés. On n'est pas là juste pour exister, avoir le plaisir de passer sur ce plateau avec toi. C'est pas pour ça qu'on est engagé. C'est vraiment pour faire. C'est quand même sympa. Alors, mais ça, c'est autre chose. C'est quand même sympa. C'est super sympa. C'est un très bon moment. Ouais. En revanche, il est certain que, en fait, c'est un travail qu'il faut sans cesse retravailler, avancer. Donc la réponse, c'est non, mais je sais que quand il y a des appels un peu négatifs, je prends mon téléphone, et entre le sentiment d'incompréhension et l'explication, tu désamorces 80% des problèmes. De toute façon, quoi que tu fasses, tu vas avoir des critiques. J'ai quelques exemples en tête. J'ai participé à une émission, pas à une intervention, on m'a dit « mais c'est pas normal, qu'est-ce que vous faites là ?» Et j'ai expliqué pourquoi j'y étais. Ouais. Et la personne me dit « merci de m'avoir rappelé, d'avoir expliqué ». Je pense que c'est beaucoup plus ce besoin de dialogue. Ouais. Et malheureusement, les râleurs ne sont pas souvent ceux qui sont les plus consommateurs de ce qu'on leur offre. Exactement. Je me permettais de donner cet exemple, par exemple, sur la RC. Oui. Qui est une spécificité de la Chambre, qui est une RC qui est choisie et validée par la Chambre et proposée par la Chambre. Allez, c'est même ce qui évite les accidents si jamais on choisit un mauvais contrat. C'est un contrat collectif qui est obligatoire. Voilà. Mais c'est important de le dire par rapport à d'autres, ou si le CGP ne fait pas bien son choix, là, à ce moment-là, il ne peut pas venir demander des comptes à son le sujet de la RC, c'est un énorme sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que dans l'erreur est humaine, donc c'est un vrai sujet. Alors, de toute façon, on a pris quasiment 12% des parts de marché de la distribution d'épargne et les volumes ont augmenté. Ouais. Donc, mécaniquement, on augmente le risque de mis-selling. Voilà, bien sûr. Bon. Et donc, la RC, c'est un sujet qui est travaillé régulièrement parce que l'assureur, lui... de toute façon, plus on est réglementé, plus on offre des angles d'attaque à quelqu'un qui n'est pas content. Évidemment. Et je sais qu'assez régulièrement, on a des échanges constructifs et structurants avec l'assureur pour améliorer le niveau des garanties. Et puis aussi, on fait des constats parfois un peu douloureux sur certains produits. C'est bien, c'est toujours dit avec beaucoup de pudeur. J'aime beaucoup cette façon de faire. Merci pour ce focus activité. Yves, on va passer à la deuxième mini-séquence où je vais te faire retourner de la roue. Parce que je sais que tu as adoré ça. Allez Yves, deuxième mini-séquence. Je te laisse tourner la roue à nouveau. Jaune. Alors, le jaune. Hop, d'accord, pas d'accord. Donc, des réponses assez rapides. Donc, phrase toute faite que je te lis. Le principal risque pour les CGP aujourd'hui, ce n'est pas la réglementation, c'est l'isolement. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Alors, c'est ça qui est bien. Vous voyez, c'est là où il est fort. C'est pas d'accord ou d'accord, mais il y a plutôt d'accord. Vous voyez comment on devient président de chambre professionnelle. Parce que la vie n'est pas binaire. C'est exactement...
C'était sûr que le métier de CGP est plus menacé par la concentration que par les banques. Pas d'accord. Très bien. Ah, mais très bien. Les chambres professionnelles n'ont pas encore prouvé toute leur utilité auprès des jeunes CGP. Il y a peut-être. Alors, tu peux développer quand même. pas d'accord. Ouais. Mais en revanche, on fait le constat qu'il faut qu'on en fasse plus. 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 Ouais. Voilà. Par exemple. Mais on est en train de réfléchir à un parcours d'intégration, d'accompagnement. Il y a des trucs que je peux pas dire parce que on en parlait en comex. Ah ouais. Les jeunes, c'est l'avenir de demain. Évidemment. Voilà. Donc, ouais. Donc, très bien, on en reparlera. On n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez. Ouais. Ok. On parle trop de produits et pas assez d'organisation des cabinets, et en particulier dans les médias, peut-être. Oui. D'accord. Bon. Et même dans nos réunions. Ouais. Produits, on est très focus réglementation. Et aujourd'hui, les adhérents, ils ont besoin qu'on leur dise mais comment je m'organise. C'est des vraies questions. Bien sûr. L'IA, comment je l'intègre. Les ressources humaines, toutes ces choses-là qui sont très importantes. Parce que les cabinets sont passés de structures unipersonnelles à des petites entreprises de 2, 3, 4, 10 personnes. Il y en a beaucoup. Bien sûr. Et puis, multi-secteur activité, donc multi-réglementation, pas forcément toujours le même régulateur. Ouais. Ça demande des organisations assez complexes. Non, mais c'est des belles aventures, l'agence de patrimoine aujourd'hui. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez complet. L'indépendance absolue est un mythe. Ce qui compte, c'est la transparence. Alors, la question, elle est un peu... Est-ce que c'est indépendance par rapport à l'histoire des commissions ? En gros, la question, c'est est-ce que on doit accepter l'idée que en fait, le conseil est aussi une vente de savoir et une vente de produits. Ouais. Et dans ces cas-là, il faut juste le dire et dire qu'on gagne. Alors, transparence. C'est ça la question, en fait. La transparence, c'est, à mon avis, c'est elle qui enlève tout conflit le lendemain. Les choses ont été posées clairement. On est transparent, je gagne ma vie comme ça, bam, bam, bam. Non, mais tu sais, c'est cette question que j'ai posée, moi, à un corps de métier qui se reconnaîtra, qui s'occupe de transactions immobilières ou de succession, où finalement, évidemment, quand il y a un hôtel particulier à 3 millions à vendre, bah, c'est mieux pour les frais qu'il touche que celui à 200 000, très honnêtement. Mais faut pas trop le dire quand même. Et au final, le travail d'un acte juridique, peut-être un peu plus complexe sur je crois à la transparence. Mais au final, c'est pas grave en fait. Il travaille sur un truc plus gros, bah, il gagne plus, c'est normal, c'est comme ça. C'est un pourcentage. Du moment que le client est au courant et que Donc transparence. Transparence, très bien. Le dernier, les CGP ont déjà un coup d'avance sur les banques, mais ils ne le savent pas toujours. Bon, non. Non, pas d'accord. Non. Tu penses qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à faire? Alors, j'aime pas cette opposition CGP banque, parce qu'il y a des très bons banquiers. C'est juste le modèle d'organisation et de distribution qui est différent. Et je pense qu'on a réellement une longueur d'avance parce qu'on est libre. Ouais. On peut s'organiser comme on veut. On n'est pas enfermé dans une méthodologie. Donc oui, on a une longueur d'avance. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Mon cher Yves, on va parler un peu de conviction. Toujours pareil, hein, les convictions, évidemment, métier, ça c'est important. Tu dis souvent que en fait, ton rôle est aussi de défendre l'accompagnement des CGP, mais sur les sujets qui sont un peu hors cœur de métier. Oui. Comme la cybersécurité, les outils dont tu parlais tout à l'heure. C'est vraiment une conviction chez toi que tu as vécu toi en tant que version patrimoine et tu veux maintenant le partager? Oui, parce qu'en fait, nos cabinets sont structurés et c'est déjà difficile d'être un bon conseiller en gestion de patrimoine qui maîtrise parfaitement sa matière. Et c'est pour ça d'ailleurs que les cabinets se staffent. Tu as des spécialistes dans chaque domaine. Et à partir du moment où ton équipe grandit, tu as des sujets. Le sujet de l'attaque qui a défrayé le marché, voilà. En fait, je ne suis pas informaticien, donc j'ai une boîte qui me dit mais il faut utiliser tel antivirus. Mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, sauf à être passionné. Et il s'avère que ce n'est pas ma passion. Et à partir du moment où nos modèles ont changé, on est devenus des entreprises, le rôle de la Chambre, c'est aussi d'aller sur ce terrain et d'aider les professionnels à structurer leur cabinet en tant qu'entreprise. Donc oui, c'est un accompagnement qui est nécessaire. L'IA, il y a l'IA dans son approche technique autour du métier, on voit ce que ça peut faire, mais dans l'IA, il y a un sujet fondamental, c'est comment je forme mes collaborateurs. Est-ce que c'est une IA générative? Est-ce que c'est fermé? Si je commence à mettre mes dossiers clients dans l'IA, est-ce que je suis sûr que... voilà, où ça va? Voilà. Et donc, on a déjà du mal à embarquer nos propres sujets métiers. On a envie de grandir.
et on a besoin d'être accompagné. Et ça, c'est des convictions évidemment qui te sont à la fois personnelles, mais ça ressemble, enfin, ça représente un peu l'ADN, je pense, aux commissions de la CNCGP. Parce que la CNCGP a des commissions. Tout à fait. Une spécificité, je viens d'y penser. C'est important parce qu'il y a la formation, il y a la technologie, il y a des commissions avec des leaders depuis 20. Si tu veux, je pense que finalement, quand tu es dans ton cabinet au quotidien, tu as la tête. T'as la tête dans le sac et il faudrait pouvoir prendre de la hauteur. La vertu de ces commissions, c'est que ce sont un certain nombre de professionnels qui vont, pour le compte du groupe, s'obliger à prendre de la hauteur sur les sujets. Même si c'est pas forcément leur modèle à eux, non, ils vont aller bosser sur ces sujets-là. Exactement. Je pense à la digitalisation, c'est une commission qui n'est pas si vieille que ça, mais ça... Oui, alors au début, ça a été un think tank qui a balayé un peu tout ce qui se fait. Et puis, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu prends Patrimonia il y a 4 ans, il y avait 3-4 sociétés tech, et puis tout d'un coup, tu as un corner. Et là, tu arrives là-dedans, tu as à boire et à manger. Puis tous ceux qui arrivent, ils ont un outil qui fait tout. Mais en fait, il fait tout jusqu'au moment où tu l'utilises. Bien sûr. Voilà. Et donc, alors, c'est pas de faire à la place, c'est d'aider à comprendre. Très bien, merci. Dans tes convictions aussi, tu nous dis souvent que tu veux renforcer les fondamentaux de la CNCGP. En quelques mots, pour toi, c'est quoi les fondamentaux réellement Pourquoi on adhère à la CNCGP si on est conseiller en gestion de patrimoine ? Alors, les raisons de l'adhésion à la CNCGP, j'en vois la principale, c'est la reconnaissance de l'association dans le paysage métier. C'est la numéro 1 aujourd'hui ? Est-ce que c'est en taille ou en taille mais... Alors, c'est toujours pareil, les chiffres. En tout cas, ce qui fait l'ADN de la Chambre, c'est qu'on a des CGP multi-accrédités. On est une association à guichet unique, c'est-à-dire qu'autrefois, quand tu adhérais à la Chambre, bien avant que la régulation soit structurée, il fallait avoir 2 des 4 métiers réguliers. Statistiquement, tu prends le baromètre de la Chambre, je crois que 70% de nos adhérents ont les 4 statuts et 70% ont la capacité à donner du conseil, la CJA. Et ça, c'est vraiment l'ADN de la Chambre. Donc, on est identifié comme une association de conseillers en gestion de patrimoine au sens global. Voilà. Et donc, les atouts de la Chambre, ça a été son parcours de formation, qui est un parcours qui a retravaillé chaque année, avec un modèle en présentiel ou en e-learning, un niveau d'exigence et de qualité. Ce sont des formateurs professionnels reconnus qui viennent, et chaque année, on challenge, on modifie, on fait avancer. Enfin, c'est pas figé, c'est pas un truc qu'on livre et puis en voiture. Donc il y a la formation, il y a cette structuration régionale dont j'ai été participant, puisqu'on a 17 régions, des présidents de région qui sont renouvelés régulièrement, avec une vraie matrice, des réunions régionales, une animation à travers des universités. Ça, c'est pour moi extrêmement important. Et on a aussi notre kit réglementaire. Enfin, j'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est important de le préciser, en particulier pour les jeunes. Voilà, le kit réglementaire, c'est un bloc, c'est plus qu'un bloc, c'est un pavé, c'est une bibliothèque de plus de 53 documents qui sont actualisés, travaillés. Il y a des zones un peu fragiles, on essaye de les renforcer. Et tu me parlais des fondamentaux et de mes convictions. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps pour la Chambre de faire un espèce d'arrêt sur image, de reprendre ce qu'on a livré et de les présenter avec une double lecture, une lecture de praticité, de pédagogie et de praticité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir le plus beau kit réglementaire de France. Si tu n'as pas la pédagogie pour l'expliquer, tu auras les documents, mais ça ne va pas marcher. 53 documents, ça fait peur. C'est pas la partie la plus sexy de la Chambre. Non, mais derrière... Mais c'est fondamental. Voilà, il y a de la qualité, et donc tout l'enjeu, c'est de la pédagogie dans la transmission de l'information. Et après, on doit s'interroger dans ce qu'on a créé, qui répondait à une urgence. Est-ce que c'est pratiquement opérationnel ? C'est un chantier qui me passionne, mais qui me fait... je me dis, est-ce que 3 ans suffiront tellement... c'est effrayant. C'est effrayant. C'est énorme. C'est effrayant. Dans ce sens-là, justement, je rebondis là-dessus. Tu as fait un édito en décembre dernier, donc décembre 2025, justement sur nous tenir informés, nous, CGP, de nos obligations, pour nous protéger nos clients, protéger notre métier. Sur l'importance de la continuité du service. Est-ce que tu veux nous en parler ? Parce que c'est une conviction, c'est quelque chose dont je t'entends souvent parler.
Oui, donc c'est sur l'amélioration de la qualité de service. Ça fait écho à une sanction AMF. C'est important de le rappeler. Voilà, qui en ce moment agite le métier. Hein. Et c'est vrai que très souvent, sur la réglementation, on va employer un terme, mais sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, l'amélioration de la qualité de service, c'est notre capacité à montrer, dans la durée, que l'on accompagne nos clients et qu'on les fait progresser, évoluer. Bon. Il y a des choses qui sont de l'ordre du tarif de base. J'ai des obligations légales d'actualisation de données, mais je dois aller un peu plus loin. Et donc, ce document, qui est pour moi le démarrage de cette volonté d'être plus pédagogique, et il ne l'est pas encore assez à mes yeux, on s'est dit, à un moment où il y a une sanction qui fait peur, en se disant, mais en fait, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ouais. On s'est dit, reprenons une note du régulateur européen, et à travers le sérieux du service juridique, il y a l'analyse du juriste et le regard du CGP. Et donc, à plusieurs CGP, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on me dit, il faut faire ça, qu'est-ce que ça veut dire, pratiquement ? Comment je fais le lendemain quand je suis dans mon bureau ? Exactement. Ouais. Et en fait, quand on regarde bien sur la régulation, d'une façon générale, moi, ce qui me saute aux yeux, on a du mal à comprendre que c'est la traçabilité. Ouais. Si on est contrôlé demain, il faut qu'on soit capable de prouver qu'on l'a fait. Ouais. Et donc, si tu t'interroges des CGP dans une salle en disant ton DER, tu le fais signer à quel moment ? Tu auras autant de réponses que de personnes. Ouais. Mais c'est beaucoup plus ta capacité à mettre en place des process. Et en sachant qu'avec des outils aujourd'hui, voilà. Il existe une multitude d'outils. Ouais. Alors, je suis obligé de les taquiner quand ils ne sont pas en panne. Ouais. Je rappelle que cette panne et ce piratage peut arriver à n'importe quel professionnel de la technologie. Ouais. Et j'ai été dans la digitalisation plusieurs années, donc je connais le sujet. Ouais. Donc c'était juste pour les C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de la cybercriminalité. Enfin, mais c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet, mais quand on voit les notaires maintenant sur les RIP qui les font signer, authentifier, évidemment. Mais on a, nous, à travers nos dossiers clients, une data qui a une valeur colossale. Incroyable. Donc, on est exposé. C'est évident. Non, mais justement, un bon CRM mixé avec un bon outil de réglementation permet, en fait, le moindre mail, le moindre échange, le moindre appel peut être finalement visualisé. Donc, déjà, c'est une base. Mais ça ne va pas assez loin. Mais en fait, tu vois, c'est intéressant. L'outil, le kit réglementaire, c'est toujours pareil. Ouais. Je parlais de pédagogie. Il faut comprendre. Ouais. Et comprendre, parce que tu comprends, ta mise en œuvre, elle est intelligente. Et c'est pas parce que tu as fait signer ton DER, ta lettre de mission, ton rapport d'adéquation, que tu as donné la bonne information au client et qu'éventuellement, si tu raisonnes que tu t'es protégé. Ouais. Donc, si tu as compris, tu vas dire, ah oui, pourquoi je fais ça ? Et d'ailleurs, monsieur le client, c'est pour ça que je le fais. Ouais, ouais. Et donc, si tu l'as bien compris, ça va pas être compliqué de dire au client, mais voilà, j'ai tel document à vous remettre, voilà à quoi il sert. Et c'est bien la compréhension qui donne le sens. Bon, très bien, merci beaucoup. C'était important, je pense, de le rappeler quand même. Et je le dis pour ceux qui n'ont pas dans l'édito de décembre, il y a le lien vers justement vers cette note. Cette note qui est très intéressante. Ouais, alors et j'allais dire, pour moi, ça n'est qu'un brouillon de ce que j'aimerais qu'on fasse mieux demain. Très bien, mais c'est un bon départ. Et surtout, comme tu le dis, ce qui est intéressant dans le discours, c'est on part de texte, mais on essaie réellement de le modéliser et de voir comment ça se passe quand on est tout seul avec notre note sur notre bureau et qu'on se dit comment je le traduis, y compris pour mes collaborateurs. Parce que quand on est dirigeant d'une équipe, c'est compliqué aussi de faire de la pédagogie, parce qu'évidemment, nos équipes, eux, ils ont l'impression que c'est contraignant. Bon. Merci pour ces convictions, mon cher Yves. On finit avec une troisième petite séquence et après, on conclut. Super. Allez, Yves, on tourne la roue, on évite le rouge et le bleu marine. Le jaune. Le jaune, c'était le jaune tout à l'heure. Pardon. Voilà, faut recommencer. Voilà, oui. Et allez, la constance de ce garçon. Voilà, Rose. Alors, Rose. Rose. Ah, échelle de conviction. Bon, ça va être très rapide. Donc là, c'est de 0 à 10. D'accord ? Donc tu me donnes un montant. À quel point la facturation du conseil doit devenir la norme chez les CGP ? 5. La liberté. Très bien. Alors ça, on peut faire ça. La note et une petite phrase de définition. Très bien. La concentration du marché est-elle une opportunité pour les CGP ? C'est une réalité. 5, c'est une réalité. Je reste libre de faire ce que je veux faire. Très bien. Les CGP sont suffisamment armés réglementairement aujourd'hui ? Alors, allez, 10. 10. Très bien. Donc on va être. L'IA va réellement transformer le métier du CGP ? 10. Les jeunes CGP sont prêts à reprendre les cabinets existants ?
Oui. 8-10, mais oui. Ok. La pédagogie client est plus importante que la performance pure. 15. 15, ouais. Non, mais c'est par rapport à ton anecdote de ton premier client, c'est vrai, en fait. C'est vrai. Ouais. C'est le cœur du métier. Mais je crois que les gens souffrent beaucoup, justement. On parlait du turnover des banquiers. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de clients qui nous ont dit, en fait, j'en ai marre de voir la tête changer tous les ans, quoi, ou tous les 2 ans. C'est important, quand même. Hein. Bon. Dernière question, le métier de CGP sera plus attractif dans 10 ans qu'aujourd'hui? 10. 10. Très bien. Merci, Yves. Merci. Allez, mon cher Yves, on a passé beaucoup de temps, plus que prévu comme d'habitude, mais c'est toujours un plaisir. J'adore qu'on dépasse le timing prévu. Première question pour cette conclusion. Question assez classique, mais ça m'aide aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait inviter pour un prochain épisode? Est-ce que tu penses à quelqu'un, ou quelques-uns, ou une, que tu penses qu'il serait intéressant d'inviter? Alors, moi, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que il travaille avec moi et c'est quelqu'un qui aime les gens, c'est Jean-Luc Habert. Je connais bien. Voilà. Et après, moi, il y a une personnalité qui m'a marqué dans ma carrière, c'est Édouard Carmignac. Évidemment, je m'attendais quand même à... Alors, c'est pas la même je te cache deux pas, salles, deux ambiances. Je te cache pas que c'est un sujet, s'il nous écoute évidemment, on adorerait avoir Ariane Tardieu ou Édouard Carmignac à ta place. Ce serait un super moment parce qu'évidemment, c'est une société de gestion à la fois hyper... C'est vrai qu'Ariane Tardieu, voilà une personne qui aime sa société. Et qui rayonne notre métier, qui représente notre métier. Je note ça parce que de toute façon, c'est un peu ma conviction aussi, donc ça me va très bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mon cher Yves, pour la suite? C'est-à-dire, après, tu comptes faire 1 ou 2 mandats? Non, c'est beaucoup trop tôt pour répondre. Je pense que réellement, si déjà j'atteins les objectifs que je me suis fixés et que l'envie est toujours là, je ne ferme pas la porte. Après, je crois à la vertu du renouvellement. Et après, tu sais, je suis en train de tendre vers un âge canonique. Il faudra que je prépare la suite. Je ne suis pas quelqu'un qui va rester dans le métier jusqu'à 70 ans. J'ai la chance d'avoir une vie à côté très épanouissante. Donc, quelques échardes à te mettre dans les doigts en faisant des blisteries. J'en ai 10. Évidemment. Voilà, je trouve que ce qui est bien, c'est de vivre une aventure et de savoir passer à autre chose. Tout à fait. Ça permet de ne pas devenir... trop poussiéreux. Ok, très bien. Et alors, pour finir, j'ai une petite demande spécifique. Est-ce que tu aurais dans ton téléphone à nous donner une petite photo vintage assez rigolote qu'on pourrait publier et qui va donc se publier? Oui, je suis retombé dessus parce qu'il y a quelques années, on avait fait une présentation de la boîte et il y avait Pierre-Laurent et moi-même, avec des parcours différents. Lui était en short de foot, moi j'en avais pas. Et j'ai une photo de moi et ma sœur jumelle déguisée à un carnaval à Angers. Et cette photo, elle est restée dans mon téléphone. Très bien. Et voilà. Et je te remercie de nous l'avoir confié. Ça va faire sourire, mais c'est bien. Ouais, voilà. Non, mais une fois de plus, moi j'aime bien avoir des invités qui sont sérieux, sans se prendre au sérieux, Yves, et c'est important. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait on est vivant quand même. Donc, c'est important. Oui. Yves, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Stéphane, j'étais ravi que tu acceptes et que tu trouves du temps à nous accorder et accorder à notre profession. Et bravo pour ce que vous faites et merci à toi. Merci. Exercice super, j'étais plein d'appréhension et tu as du talent pour faire sortir. Il est sympa. Merci Yves. Et merci, à très bientôt pour un prochain Track Record sur Zoom.